En fait, je m'étais rendu compte qu'à 18h, j'étais trop fatigué et j'arrivais pas à taffer. Donc en fait, j'allais manger donc à la cantine et je rentrais chez moi à 19h et je me couchais. Et je me levais à 3h du matin. Ah ouais. Et de 3h à 7h, je taffais comme un malade. En vrai de vrai, les cours droits, je trouve ça pas si compliqué. C'est surtout du par cœur. En fait, le droit, de toute façon, c'est que du par cœur. Après, il faut juste repérer les éléments de logique. Salut Sco, Salut Samir, comment ça va? ça va bien et toi? Bah nickel, très content en tout cas de te recevoir de nouveau après presque un an sans cette Merci. revue depuis le programme. On va parler un petit peu de toi, de tes années lycée et remonter jusqu'à la prépa et jusqu'à ton admissibilité, HEC à toutes les écoles finalement. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Scomantas ou Sco, parce que ça va plus vite. C'est ça. Et du coup, j'ai fait une STMG au lycée Guy Chauvet à Loudun. Donc, une STMG normale. Et après, du coup, j'ai fait une prépa ECT à la Venise Verte. Donc, c'est une prépa à Niort qui est pas très connue, du coup. Mais voilà, ça s'est bien passé. Donc, j'ai passé les concours et du coup, j'étais admissible à HEC et maintenant, je suis à l'ESCP. Est-ce que tu avais vraiment cet objectif de faire prépa et donc orienter tes résultats pour avoir un bon dossier, pour être admis dans une bonne prépa? Ou pas du tout? Non, T'es vraiment pas sûr? pas du tout. Ok. Ouais, non, franchement, la prépa, c'est vraiment un coup de hasard. C'est ma prof de management qui avait entendu parler de la prépa de la Venise Verte à Niort. Et en fait, ils organisaient un webinaire donc pour parler des classes préparatoires. Elle m'a dit, en vrai, essaye, on sait jamais, tu sais pas ce que tu veux faire, ça se trouve, ça peut te plaire. Donc j'ai été là, ok. Donc j'y suis allé avec un de mes potes. Et mon pote s'en foutait aussi, donc on était là, au pire, on s'amusera, quoi. Donc ouais, on a fait le webinaire et j'étais là, finalement, en vrai, c'est peut-être mieux qu'un BTS, quoi, ça peut être cool. Ouais. Et donc par la suite, en fait, on a été invité à faire une immersion directement dans la prépa. Et c'est là où j'ai découvert vraiment l'univers prépa avec tout le monde qui travaillait, t'avais pas beaucoup de bruit. Et je m'étais dit, pour des STMG, c'est quand même fort, quoi. Et donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à accrocher à la prépa. J'ai découvert des profs, surtout mon prof d'économie qui était genre trop fort. Enfin, vraiment, c'est là, ok, ce mec, il gère de ouf. Et On donc, peut donner son prénom, son nom? ouais, je pense. C'est Allez. monsieur Erlem, enfin monsieur Kevin Erlem, du coup. Nickel. Et il est beaucoup trop fort, quoi. Et il Magnifique. vraiment donne envie d'aller en SCT. Finalement, arrivé en prépa, ça ressemblait à l'immersion? Comment ça, ou tu voyais des différences? Honnêtement, en fait, dans ma prépa, ce qui était assez bizarre, en gros, c'est qu'il y avait deux personnes donc, qui avaient fait une classe préparatoire ECP, du coup. En fait, ils ont fait un bac pro avant. Et pour moi, ils avaient quand même beaucoup d'avance. Ils étaient vraiment très, très forts. Et j'étais là, mais s'il faut suivre ces gars, ça va être chaud la prépa. C'était 4 ans pour eux? 3. 3 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc finalement, c'était assez différent parce que là, c'était vraiment un mood un peu vraiment très travailleur. Et fallait vite changer de mindset pour pas être délaissé, quoi, en gros. Donc là, tu voyais aussi les disparités dans ta classe où tout le monde était à fond pour les Non, concours il y avait quand même de la première année. Ok. Franchement, il y avait des disparités. Il y avait des personnes qui étaient là mais qui travaillaient pas énormément. Moi, honnêtement, en première année, j'ai pas énormément travaillé. Enfin, fallait que je trouve mon rythme aussi. Mais honnêtement, j'étais pas le plus gros bosseur. Et il y a certaines personnes, par exemple, à sortir de STMG avec genre des 17 de moyenne générale au bac et qui finalement ont pas autant travaillé et donc ont un peu sous-performé et tout, quoi. Ça donnait combien de temps par jour ou par semaine de travail? En première année? En première année, ouais. Honnêtement, je taffais peut-être 1 heure à 2 heures au maximum par soir, quoi. Enfin, je faisais mes devoirs. Ouais, c'était pas tant que ça, ouais. Ouais, je faisais vraiment mes devoirs qu'on me donnait. Et après, j'avoue que, par exemple, les maths, vu que souvent, j'y arrivais pas, donc je délaissais un peu. Et je faisais les matières qui me plaisaient, genre l'économie, par exemple. Et après, je délaissais un peu les autres matières, quoi. T'avais du trajet d'ailleurs? Tu t'habitais à côté de la prépa? Non. Ou... J'habitais à Loudun. D'ailleurs, gros big up à Poitiers. C'est pour un de mes Allez. potes. Big up le premier de la vidéo. C'est ça. Et non, en fait, j'habitais à Loudun. Donc, en fait, j'allais à Niort la semaine et je rentrais chaque week-end, quoi. Ça te mettait combien de temps? 1h30, je pense. C'est une 1h30, organisation quand même. Ouais, c'est une vraie orga. Mais honnêtement, ça le faisait. Puis moi, j'aimais bien. C'est comme ça, le vendredi, je revoyais mes potes de Loudun. Et donc, en soi, au moins, j'étais pas trop focus dans le mood prépa tout le temps, quoi. Et t'as vu la progression en première année? Ou ça stagnait un petit peu Pour moi, ça stagnait. Enfin, honnêtement, je crois, au dernier concours blanc, j'avais dû avoir genre peut-être 12 ou 13. Donc, j'étais pas admissible à ECP, pas admissible EDEC, admissible EM, je crois. Ça allait, mais c'était short. Donc, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de progression, quoi. T'avais quand même des matières fortes qui se dessinaient? Le management, un peu.
vraiment un peu, mais Sinon, profil homogène. ouais, Globalement. clairement. Bah, je me souviens de mon prof, monsieur Alliot, bah, c'était mon prof de management, vraiment très très fort aussi. En fait, une fois, on était parti faire une présentation de la prépa à La Rochelle, et quand je lui parlais de mes écoles, je disais, ouais, moi j'aimerais trop avoir les decks. Il était là, ouais, les decks, ça va être chaud. Et après, je lui ai dit, bah, peut-être Schema, du coup, Schema serait un bel objectif. Ouais. Et il m'a dit, ouais, le Schema, je pense que c'est jouable, parce que comparé à une personne de l'année dernière, t'es un peu pareil et tout. Donc j'étais là, bon, en vrai, au début, c'était l'objectif Schema, quoi. C'est ce qui va t'apporter de la motivation, mais parfois ça peut Ouais, ça diminuer peut tes diminuer. standards. Donc, Ouais, c'est ça. ensuite, c'est un jeu de coefficients, les concours. Hein. Si Ah oui, t'as clairement. 14 ou 15 partout, bah, t'auras Oui, une voilà, c'est ça. visibilité HEC. Ouais, oui, oui, clairement. Finalement, passer cette première année, tu passes en deuxième année sans trop Ouais. de difficultés, je pense. Non, non, aucune Est-ce difficulté. qu'il y a un changement de mindset où t'étais. Ouais, bah en fait, clairement, en gros, en fait, il y avait les 2 premiers de la classe qui étaient vraiment. Là, ils commençaient vraiment à prendre énormément d'avance. Et j'étais là, moi, si je veux suivre, il faut vraiment que je rattrape tout. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant les 2 mois d'été, en fait, j'ai fait que travailler tous les jours. En fait, j'avais une horloge, quoi, je regardais tout le temps. En gros, je faisais genre 4 heures de maths le matin sur des annales écrits comme et tout. Et des fois, en fait, j'appelais mon pote, donc un des meilleurs de la classe, quoi. Et en fait, il s'appelait sur Discord, on travaillait en même temps, on faisait des sujets de maths et tout. Et du coup, j'ai commencé à un peu prendre de l'avance sur le programme. Genre, le management de base, j'avais franchement, au moins 10 chapitres de retard. Et du coup, avec Anki, j'ai commencé à tout apprendre par cœur. Donc, j'ai rattrapé les 10 chapitres. En fait, je suis arrivé en septembre, je connaissais tout le programme de première année par cœur, quoi. Ok, bon, Donc, donc gros coup de boost que tu t'es exactement, mis ouais. toi-même finalement. Ouais, clairement. Ouais. Bah, j'étais là, en vrai, si je veux tenter un truc, faut le faire maintenant, sinon, c'est pour moi, travailler en SCT2 avec tout le retard que j'avais, c'était impossible. Enfin, j'avais beaucoup trop de retard, quoi. Donc, Ok, et c'est à ce moment-là qu'on a fait ta connaissance. ouais, c'est ça, exactement. Ça s'est passé comment? Honnêtement, je crois que j'avais vu une pub. Ouais. J'avais vu On une fait pas de pub. Je pense que t'as dû voir un post passer. Ouais, un post. Enfin, Ouais, c'est ça. ouais, ça. C'était un post. Et honnêtement, en fait, en philo, je voyais que j'avais vraiment beaucoup de lacunes. Et j'étais là, faut vraiment que je trouve un truc en philo. Parce que voilà, en fait, moi, j'arrivais pas tellement. Je tapais des 11 à chaque fois. Et bon, même si dans ma prépa, 11, c'était bien, c'était une bonne note. Moi, j'étais là, si je veux. Enfin, j'étais dans l'optique d'avoir Schema, quoi. Ouais, J'étais là, ouais. ouais, si je veux Schema, il faut vraiment que j'ai des bonnes notes et tout. Mais je pense aussi que t'avais pas. Tu disais pas que voilà, c'est certain quand Ouais. je vais sur un sujet de CG, je suis sûr d'avoir une bonne Ah note. ouais, non, clairement pas. Là où je pense qu'en ECT, t'as des matières où c'était à peu près certain d'avoir des notes Oui, similaires voilà, à c'est ça. Ouais. celles Par de exemple, l'année. en maths, en vrai, je savais que j'avais autour de 13-14 à chaque fois, donc Que tu pouvais performer ouais, le jour J. ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que nous, je m'en souviens quand on avait vu aussi ton profil, tu avais un niveau globalement assez homogène. Ouais. On t'avait dit, je pense qu'on t'avait pas du tout parlé de schéma. Non, Ouais, non, tu clairement vois, pas. très vite, on t'avait parlé du top 3 ou du top Ouais, 5 c'est ça, parce ouais. que t'étais en voie ECT, les planètes s'alignaient, il y avait moins de matière, c'était une filière où on intègre, et de plus en plus Ouais. d'ailleurs, beaucoup en parisienne. Donc on y croyait, et finalement, comment ça s'est passé de passer à un programme où t'avais tes week-ends blindés, parce qu'avec Ouais. Mission Prépa, t'as minimum 9 heures de cours. Après, Ouais, il y a ça. des cours qui se rajoutent, mais le fait d'avoir plein de supports, Ouais, c'est ça. comment est-ce que tu t'es organisé au début? Est-ce que Hum, tu as réussi à prendre le pli du programme qui est exigeant et qui est assez intensif? Honnêtement, ouais. En fait, pour moi, travailler le week-end, de base, j'arrivais pas trop. Donc, ce qui était bien avec la philo, du coup, avec Pitchy, vraiment, tu suis On va les cours. remettre l'astérix. À chaque vidéo, on va mettre l'astérix. Parce que tout le monde dit Pitchy, comme si tout le monde le connaissait. Ah, merde, Mais du coup, Pichino, du coup, ouais, je comprends. Piccino, il est cofondateur de Mission Prépa et c'est le référent original Ouais. de la culture générale à Mission Prépa. C'est ça. Et ouais, honnêtement, avec Pichino, c'était trop cool. J'avais jamais eu des cours de philo aussi bien. Et en fait, ce qui était bien, c'est comment j'avais un peu une trame. En fait, je savais exactement ce qu'il fallait faire pour performer. Genre, par exemple, la méthodo, de base, vraiment, si on regarde mes anciennes copies, c'était n'importe quoi. Ouais. C'était vraiment chaud. Alors que là, vraiment, il y avait. Au moins, tout était carré. Genre, je savais exactement ce qu'il fallait faire. J'avais des super bonnes citations pour le coup. Ça m'a beaucoup aidé. Et même, j'avais des potes, du coup, qui regardaient mes citations. Ah, il volait les supports. Ouais. Ouais. Donc, Ok. ouais, non, franchement, je me suis très bien habitué, quoi. Et pour le coup, le format était vraiment cool. Donc, j'ai pas eu de mal à travailler ça, en tout cas. T'as vu quand même un changement dans ton organisation de deuxième année, dans ta Ouais, ouais, progression clairement. aussi? Clairement. Bah, en fait, là, en deuxième année, je m'étais vraiment dit, OK, il y a moyen de faire un truc. Jamais HEC. Pour moi, c'était maximum EDEC ESCP. Peut-être que ça pouvait passer. Et en fait, je me suis mis. C'est un truc très hard pour le coup. En gros, je me suis rendu compte qu'après mes heures de prépa, en fait, on faisait 8h, 18h. Et entre midi et 2, on avait des cols, nous, en ECT.
Mais c'est très particulier à ma prépa. En fait, ça permettait d'avoir le DS le vendredi après-midi. Et comme ça, j'avais mon samedi de libre. Ok. Donc c'est vraiment génial pour le coup, comme orga. Et donc, en fait, je m'étais rendu compte qu'à 18h, j'étais trop fatigué et j'arrivais pas à taffer. Donc, en fait, j'allais manger donc à la cantine et je rentrais chez moi à 19h et je me couchais. Et je me levais à 3h du matin. Ah ouais. Et de 3h à 7h, je taffais comme un malade. T'étais beaucoup plus productif le matin. Ouais, largement. En fait, c'est trop étrange, mais en gros, mon cerveau était beaucoup moins fatigué et j'apprenais vraiment beaucoup mieux, quoi. Donc, au niveau de cette orga, ça a beaucoup changé. Après, pareil, je mettais tout sur Anki. Et là, vraiment, Anki, c'était mon meilleur ami. Genre, je pense que je faisais au moins 3-4 heures d'Anki par nuit, du coup, on va dire. Et franchement, très très gros changement de mindset, quoi. Et ça s'est vu dans les notes avec tout ça qui se rajoute, avec ta nouvelle organisation, etc. Ouais, clairement. Ça a grimpé, ouais. En fait, en management, ça dépend. En fait, en management, il y avait des sujets. Au tout début de l'année de CT2, il n'y avait pas tellement de changements. Mais je sentais que j'étais plus rapide, etc. Mais c'est plus vers la moitié de CT2 que là, je commençais à avoir des meilleures notes. Que ce soit, du coup, en philo, ça commençait aussi à monter. Donc en management aussi. En éco-droit, là, ça montait vraiment beaucoup. Parce que du coup, en ECT, en vrai de vrai, l'éco-droit, je trouve ça pas si compliqué. C'est surtout du par cœur. En fait, le droit, de toute façon, c'est que du par cœur. Après, il faut juste repérer les éléments de logique. Et en éco, mon prof avait une manière d'expliquer qui était vraiment trop cool. En fait, tout marchait par lien. Et en fait, quand tu faisais les liens, en fait, tout était super compréhensible et c'était beaucoup plus facile à travailler, etc. Et donc, honnêtement, les notes ont vraiment monté vers la moitié fin CT2. Et le jour J, justement, ta sensation face au sujet de concours? Ouais, c'était carrément différent. C'était différent. En fait, pour la CG, je savais que j'étais bien préparé. Dans ma tête, je visais vraiment un 17, quoi. Et au moment de tourner la copie, je vois résister à la violence. Je me dis, chiant. Ouais. Mais bon, parce que du coup, tu pouvais pas trop te démarquer, je pense, sur un sujet sur comme le ça. sujet. Ouais. Donc après, ça restait abordable, quoi. Mais clairement, le stress qui était là, j'avais mes potes avec moi, tout le monde stressé, on n'était pas très très bien. Mais bon, après, en fait, c'est juste le début. Une fois que c'est ça, c'est les 10 premières minutes, je pense que c'est ça, ouais. Finalement des sensations plutôt mitigées dans certaines matières, mais globalement, je pense pas que tu avais des matières où tu disais, voilà, j'ai quand même complètement raté. Non, si, à part la synthèse. En fait, la synthèse, vraiment, en gros, j'ai fait un brouillon qui pour moi était parfait, mais sauf qu'en fait, j'ai mis beaucoup trop de temps, et quand j'ai regardé l'heure, il me restait 15 minutes pour réécrire mon brouillon. Et du coup, j'ai pas recompté mes mots. Les barres, j'ai mis les 50, mais je sais pas si c'était vraiment 50. J'ai dû faire quelques erreurs en recopiant. Mais finalement, ça va, j'ai eu 13, donc ouf. Ah, ça va. Mais vraiment, ouais. J'étais pas serein quand t'es sorti. Non, dans ma tête, j'étais là, putain, là, c'est 6 max. En plus, ma copie était pas belle, quoi. Genre. Et finalement, admissible HEC. C'est ça. Content? Ah là, ouais, de ouf. Franchement, de ouf. Surtout que j'y croyais absolument pas, quoi. Enfin, pour moi, c'était impossible. J'aurais jamais mis une pièce sur le fait que j'allais être admissible à HEC, quoi. Et tu te souviens de où est-ce que t'étais? Comment est-ce que ça s'est passé? J'étais avec un de mes potes, donc dans son appart, on jouait à FIFA pour... Enfin, moi, en tout cas, c'était pour déstresser, ouais, c'est ça. Et là, du coup, on a les résultats qui sortent. Moi, j'arrive pas à me connecter, ça marche pas. Et là, je reçois un de tes messages, t'as vu, c'est HEC et tout. Toujours moi, c'est ça. En fait, on est des espions, hein, donc on va vous donner les infos avant vous, mais c'est très souvent le cas. Ouais, et on était très contents pour toi, et c'était vraiment aussi... Parce qu'on savait aussi que toi, tu visais le top 5, plus que le top 3 déjà. Et là, HEC, c'est un truc de fou. Quand tu avais lu les résultats, t'as compris ou pas les notes? Qu'est-ce que ça a donné déjà en termes de notes? En éco, je savais que j'avais 18. Enfin, pour le coup, j'avais dit à mon prof, pour moi, j'ai 18. Et j'ai eu 18, donc cool. Ça, c'est cool. Ouais. Après, CG, j'étais déçu parce que j'ai eu que 15. Dans ma tête, j'allais avoir beaucoup plus parce que quand même, j'avais placé des bons trucs. Mais bon, après 15, ça reste déjà bien. Et ouais, le gros étonnement, c'était les maths. Finalement, j'ai eu 17,5, je crois. Alors que je pensais avoir 13,14. Donc, en fait, c'est ça qui a fait que j'étais admissible à HEC, quoi. Et surtout qu'en ECT, si t'es admissible à HEC, t'es admissible à tout le reste. Ouais. Ça, c'est super. C'est ça. Donc, t'étais sûr. Et en plus, HEC, vous l'aviez eu avant. Ouais. Le reste. Donc, j'étais sûr d'avoir SCP. Ouais. On l'a dit au début. T'as terminé à l'ESCP. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les résultats des admissibilités, les oraux, entre-temps? En fait, c'est un peu bizarre, mais en gros, j'avais tellement donné pour les concours qu'après, en fait, j'arrivais plus à retenir les éléments de maths ou quoi. En fait, je faisais des sujets, je les retravaillais, mais en fait, j'oubliais tout un jour après, quoi. Et je sais pas trop comment expliquer ça, je pense, juste mon cerveau n'en pouvait plus, quoi.
Donc, ouais, finalement, j'ai pas réussi à très très bien travailler. Euh, genre, les langues, je faisais mes oraux, mais bon, en plus, vu que je viens d'une très petite prépa, en vrai, on savait pas exactement comment ça se passait. J'avais fait des triptyques, j'étais vraiment pas bon pour le coup. Mais bon, T'en as fait un peu avec nous quand même. ouais, j'en ai fait un ou deux, je crois. Ouais. Donc, à force d'apprendre la méthode, ça allait. Mais ouais, au début, c'était un peu. C'était très très rude. Et en fait, le truc qui est chiant, en fait, admissible à HEC, c'est vraiment une chance, c'est incroyable. Mais à la fois, c'est qu'en fait, t'as tout à réviser du coup. En fait, t'as toutes les matières à réviser. Et donc, je pouvais pas me concentrer sur le SCP, sur le SEC bien comme il fallait, parce qu'il fallait réviser à HEC aussi, quoi. Est-ce que tu te souviens de tes notes aux écrits d'ailleurs et aux oraux? Ouais, carrément. Alors, aux écrits, donc en CG, j'avais eu 15. En mana, 15,5. En maths, 17,5. En éco-droit, 18. En synthèse, 13. En espagnol, 9. Ça va. Ouais. En anglais, 10. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'oublie pas de. Non, synthèse, tu l'as dit? Synthèse 13, ouais. Synthèse J'ai 13, dit, ouais. je crois. Ok. Bah, les matières, nous, on t'avait aidé en CG Maths. Ouais, maths et CG, ouais. Ça va, c'était Ouais, plutôt j'avais- bien Ouais. passé pour toi. Ensuite, l'idée, c'est de comparer ça aux notes des oraux. Donc, Ouais. est-ce que tu te souviens un petit peu à HEC Ouais, pour clairement. donner aussi des idées? Pareil, typiquement, les tests psychotechniques. Merde. Bon, je sais que ça s'est mal passé pour toi, Ouais. mais je veux dire, au moins, ça montre le niveau d'exigence parfois dans Oui, certaines clairement. matières. Test psychotechnique, c'est 6 ou 7 la moyenne Ouais, c'est ça. nationale. Donc, bon. Bah, en gros, les decks, je crois, l'entretien, j'avais eu 15 ou 16. Les langues, j'avais eu 13 et 14. Donc, bah, franchement. s'est bien passé. Très, très bien passé, ouais. Ouais. Puis même le mood à les decks, moi, j'ai adoré les decks. C'était vraiment trop bien. Donc, après, donc le mood des parisiennes, c'est beaucoup plus stressant. Enfin, je trouve ça beaucoup plus dur. Donc, le SCP, donc l'oral de management, j'ai raté. J'ai eu 8. Mais en fait, en gros, j'ai eu un sujet qui n'était pas dans le programme. C'était la logistique inversée. Et c'est Ok. pas du tout dans le programme des CT, quoi. En tout cas, même mon prof m'a dit. Vous avez de la logistique, je crois. On a la logistique. Ouais, vous avez de la logistique, mais pas inversée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, quand tu découpes ça sur le sujet, t'es là, oh là 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 là. Bah Et ouais. pourtant, pour moi, je m'étais bien démerdé, quoi. Pour le coup, j'avais sorti du droit, de l'éco, enfin plein de trucs. Mais bon, le jury, il était pas trop emballé. En vrai, c'était la fin de journée, c'était mon dernier oral. C'était pas très cool. Donc, Tu m'étonnes. mais ouais, donc ça, s'était pas très bien passé. Après, l'entretien, c'était plutôt cool. J'avoue que j'avais eu des questions un peu hard quand même. Genre, je me souviens très bien d'une question. C'était, ouais, on trouve que t'as un profil international, machin. Mais si on te présente une Tahitienne, elle connaît pas le Premier ministre anglais, tu lui dis quoi? Incroyable. J'étais là, bah, c'est quoi cette T'en question? avais pas du tout parlé, je pense, parce que le SCP, c'est te fait rédiger un petit questionnaire, Ouais, etc. c'est ça. T'en avais pas J'en avais parlé. pas du tout parlé. quoi. Ouais. Et ouais, il me sort une question comme ça. Donc déjà, moi, l'anglais, j'étais là, bon, c'est fini. La politique, j'avais un peu arrêté, quoi. J'avais vraiment pas suivi. Donc heureusement, j'ai un peu géré avec les parties et tout. Donc c'est passé. Mais ouais, quand t'as des questions comme ça, tu peux pas préparer, quoi. C'est super dur pour le coup. Mais après, honnêtement, ça s'est bien passé quand même. Bon, je pense que tu regrettes pas, tu te sens bien maintenant à l'ESCP. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. Bah, surtout, c'est dire que dans un top 3, c'est vraiment cool. Quand de base, tu visais schéma, c'est pas mal. Un top 3 studio ou pas pour cette première année? Un peu bof, hein. Ouais, moyen. Ouais. Pour ça, faut pas le dire. Non. Mais ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sco? Désolé, je t'appelle Sco, mais. Ouais, bon, c'est t'inquiète. Honnêtement, trouver un bon stage en finance, ce serait cool Ouais. pour l'année de césure. Donc finance, t'es Ouais, sûr? c'est ça. Ouais, clairement. Il faut rembourser le prêt. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça. Mais pour le top, enfin, ça c'était un bon pourquoi aussi. Pourquoi Ouais. faire tout ça? Pourquoi ce parcours? Parce que la finance, les portes sont ouvertes quand on est dans le top 3. Bah, clairement, je pense ouais, que c'est tu le vois à l'ESCP. Oui, clairement. Et déjà que même à l'ESCP, en vrai de vrai, c'est dur. Pour le coup, si t'as pas des contacts, c'est vraiment pas facile. Pour les premiers stages. C'est ça, pour les premiers stages. Et Mais après, aussi, forcément- alors toi c'est M&A Ouais. que tu veux faire. Pour le M&A, en plus, on est dans une période où c'est plus difficile. c'est- Je pense que tu l'as vu, mais il y a Ouais, une clairement. contraction des offres d'emploi, etc. Donc Ouais. ça peut s'expliquer. Mais pour avoir des profs à mission prépa ou même des anciens élèves, même à HEC, c'est difficile pour tout le monde. Oui, Donc, c'est ça. pour le coup, c'est le cas. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite et peut-être une prochaine fois. Hein. Ouais, On sait carrément. jamais. On sait jamais. Bah, merci beaucoup. en tout cas. Merci C'était super Sco, sympa. à bientôt. À bientôt.